Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis. Dans ce tutoriel aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose en fait qui je crois pourrait être utile pour ceux qui sont peut-être relativement nouveaux dans le domaine de la sécurité. Parce qu'on a beaucoup d'appels de nouveaux clients souvent qui ont des difficultés à comprendre ou à aller trouver l'information pour expliquer par exemple une fausse alarme ou une alarme qu'il y a eu sur un site. Donc, essentiellement, ils ont reçu un appel de la centrale. La centrale va dire, bon, on a une alarme sur la zone, on va dire 105 ou peu importe. Et puis là, ben, on essaie de comprendre pourquoi c'est arrivé, parce que le client dit que lui, il a normalement utilisé le système comme il faut, ou quoi que ce soit. OK? Évidemment, dans un système comme celui-là, aujourd'hui, je vous montre avec le système ICT protégé GX, ben, dans le cas présent, il y a une base de données d'événements qui peut garder un nombre, en théorie, illimité d'événements, dépendamment de la version d'SQL qu'on utilise. Fait qu'évidemment que tout ce qui était envoyé à la centrale à la même heure, c'est aussi été enregistré en tant qu'événement dans la base de données du système de sécurité qu'on a devant nous. Donc, essentiellement, le meilleur ami que vous avez pour bien comprendre ce qui se produit sur un site, c'est de partir de l'heure où l'événement s'est produit, de regarder un peu avant ou après, essentiellement, qu'est-ce qu'on a comme type d'événement. Donc, je vais simuler, disons, on va dire une fausse alarme qu'un utilisateur pourrait avoir créée en entrant dans un système qui est armé et sans désarmer après, par exemple. Okay? Donc, on a l'utilisateur qui faut ouvrir la porte, le délai d'entrée s'active, mais il n'y a pas désarmé à temps, et donc on a une alarme qui est envoyée à la centrale. Okay? Donc, essentiellement, j'essaie juste de vous expliquer que donc, dans un système évolué comme celui qu'on a devant nous, évidemment que tout ce qui se produit dans le système est enregistré dans la base de données d'événements, et donc c'est l'outil que vous avez, le meilleur outil que vous avez pour comprendre pourquoi c'est arrivé, peut-être ajuster les délais d'entrée, délais de sortie, ces choses-là, peut-être donner une petite formation rapide à votre client, ou décider, par exemple, au lieu d'armer au clavier, on va l'armer avec le lecteur de carte, donc ça va éliminer une bonne partie des fausses alarmes le matin ou le soir quand le système va être armé. Okay? Donc, on va regarder dans la plateforme GX, je vais vous montrer un peu, en fait, je vais simuler une alarme, je vais vous montrer un peu chronologiquement, dans le fond, comment comprendre c'est quoi les différents événements qui se produisent, puis comment être capable d'expliquer à votre client ce qui s'est produit, puis pourquoi il y a eu cette fausse alarme-là. Okay? Donc, encore une fois, c'est le système de protégé GX qu'Inaxis revend ici au Canada. Donc, je vous montre à l'instant comment on peut utiliser le système pour bien comprendre ce qui se produit. Donc, parfait. Donc, dans l'exemple, comme je vous expliquais ici, j'ai mon lecteur ici qui est la porte d'entrée principale. Donc, par exemple, si c'est un système qu'on ne désarme pas avec le lecteur, puis on demande normalement aux utilisateurs d'aller désarmer au clavier, bon, peut-être que c'est quelqu'un de l'équipe de maintenance qui est moins habitué avec le système. Donc, disons ici, je passe ma carte, je déverrouille la porte, j'ouvre la porte, et là, j'ai mon délai d'entrée qui se produit. OK? Donc, ça, c'est bien, en fait, de configurer le système pour qu'il y ait un ou plusieurs piézo de lecteur ou de clavier qui s'active dans le cas d'une alarme. Donc, évidemment, là, le système est en alarme parce que je n'ai pas désarmé la partition à temps. Okay? Donc, en théorie, là, si le système est configuré pour rapporter en contact ID ou en IP, ben là, la centrale, dans les prochaines secondes ou minutes, va vous appeler pour vous dire qu'il y a une alerte sur ce site-là ou appeler le client sur le site. Okay? Donc, le client vous appelle, il ne comprend pas pourquoi il y a eu cette alarme-là parce qu'il croit avoir bien désarmé le système. Ça, c'est l'événement de porte laissée ouverte trop longtemps. Ben, on va vous montrer comment le faire. Okay. Essentiellement, dans le cas présent, ce que j'ai fait, j'ai une page de statut avec les événements du système, tous les événements du système au complet. Okay. Donc, sous la section de surveillance, vue page de statut, ça pourrait être aussi dans un rapport d'événements. Moi, j'aime bien utiliser ça ici parce que je me suis mis aussi mes appareils à droite. On a des vidéos qui vous montrent comment faire tout ça déjà dans notre liste de vidéos sur les systèmes ICT. Okay. Donc, essentiellement, si je recule là, ici, on va commencer ici. Bon, premièrement, si je vous explique les événements, vous avez ici le ID de l'événement. Donc, chaque nouvel événement qui est sauvegardé dans la base de données a un ID unique. Il n'y aura jamais deux fois le même ID à moins qu'on efface la base de données d'événements. OK? Donc, ça donne une idée un peu dans l'ordre pour pouvoir prendre des notes ou d'aller rapidement trouver un événement dans une liste. Avec le ID, vous tombez sur la bonne ligne tout de suite. OK? Donc, la première chose que j'ai fait tantôt, vous avez vu, j'ai passé une carte au lecteur, j'ai un accès permis, j'ai ouvert la porte, mais je n'ai pas désarmé à temps. OK? Donc, la première chose qu'on va voir ici, dans le fond, c'est l'événement d'accès permis à la porte. Ensuite, on voit le verrou, le lock de la porte, dans le fond, s'activer, puis on va le voir se désactiver bientôt. Et là, on voit, dans le fond, la porte du module de porte numéro 1, le contact de porte du module de porte numéro 1, porte 1, qui s'est ouvert. Okay? Donc, c'est ça qui déclenche le délai d'entrée. Après ça, bon, on a le piezo du lecteur, du clavier qui s'active en délai d'entrée. Okay? Donc là, si on continue un petit peu plus loin, après le délai de 8 secondes que j'avais programmé à l'avance pour ne pas avoir à attendre trop longtemps, vous allez voir maintenant que la partition est tombée en alarme. Okay? Donc, dans une situation comme celle-là, vous devriez dire au client, mais écoutez, vous êtes entré dans le système, mais je n'ai pas d'événement qui montre que vous êtes allé au clavier ou à un lecteur dans le système pour désarmer. Fait qu'évidemment, à la fin du délai de sortie, le système tombe en alarme.
OK? Quelque chose d'autre qui nous arrive très souvent, c'est que la personne va ouvrir la porte, mais il n'y a pas de délai d'entrée. OK? Donc, par défaut avec ICT, c'est que s'il y a déjà une partition en alarme, si la partition intérieure de la porte est déjà en alarme et qu'on ouvre une autre zone, vu que la partition est en alarme déjà, peut-être pour une autre porte de périmètre ou quoi que ce soit, une porte de garage qui a été ouverte ou laissée ouverte, bien, essentiellement, le délai d'entrée ne se produira pas. Fait que ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Vérifier souvent, puis on recommande de ne pas mettre dans les partitions, par exemple, des troubles qui devraient ou pourraient s'ouvrir ou se fermer souvent. Okay? On fait une partition pour les alarmes d'intrusion, une partition pour le feu, une partition pour les troubles. Ça va vous éviter d'avoir une partition qui tombe en alarme pour rien, par exemple, quand vous faites le test à la centrale. OK? Fait qu'essentiellement, tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo-là aujourd'hui, c'est assurez-vous avant, par exemple, de questionner le soutien technique, choses comme ça. Assurez-vous vraiment de bien maîtriser les fenêtres d'événements. À partir du moment où il y a eu l'alarme, regardez un petit peu avant qui a entré, qui a passé par la porte. Puis ça va vous aider après ça à vous dire à votre client, non, regarde, c'était pas une fausse alarme, c'était simplement peut-être que le délai d'entrée est pas assez long, peut-être qu'on devrait vous suggérer d'aller désarmer avec un lecteur de carte au lieu d'aller avec un clavier, comme ça automatiquement sur un accès permis, c'est désarmé. OK? J'espère que vous avez apprécié les vidéos. Encore une fois, c'est plus pour des gens qui commencent avec le système ICT ou dans le domaine de l'intrusion de la sécurité. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de souscrire à notre page pour être capable d'avoir des notifications quand on a une nouvelle relâche de vidéos à chaque semaine. Puis, si vous avez besoin d'aide au niveau soutien technique, au niveau des ventes, vous pouvez aller nous rejoindre au niveau du site web d'Inaxis.com. OK? Merci d'avoir écouté. Fred Bergeron d'Inaxis. On se revoit bientôt.